Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Un point électronique, ou EPTS, est un document électronique, c'est-à-dire un enregistrement dans une base de données créée sur ordre de l'État. En Russie, le système de passeport électronique est organisé par la société électronique Passeport JSC, qui fait partie de Rostec. Le portail officiel du système de passeport électronique est disponible ici. Tous les États membres de l'EAU sont passés au TCP électronique. Comme le passeport papier, le passeport électronique possède son propre numéro unique composé de 15 chiffres. Ce numéro comprend des codes indiquant le type de véhicule pour lequel le passeport a été délivré, le pays de délivrance, la raison de la délivrance du passeport et le numéro de série du passeport. L'une des raisons les plus évidentes de passer à un certificat d'immatriculation électronique est de réduire la quantité de travail. Lié aux documents papier pour le service d'inspection automobile de l'État, les formulaires ne doivent pas être produits, transportent, stockent, traitent et éliminés. La deuxième raison importante est qu'un CTP électronique ne peut pas être perdu et ne doit pas être changé parce qu'il manque d'espace. En outre l'espace infini pour le changement de propriétaire, il y a beaucoup plus d'éléments dans le point électronique qui contiennent des informations sur la voiture, il y en a plus d'une centaine. En d'autres termes, le CTP électronique contient beaucoup plus d'informations sur la voiture que le CTP papier. En outre, le CTP électronique ne peut être ni vol ni falsifié, et il est impossible d'en obtenir un duplicata pour des actions frauduleuses. Outre les données de base sur la voiture qui lui sont attribuées depuis le début, il est possible de saisir des informations sur ce qui arrive à la voiture pendant son fonctionnement, charge, inspection technique, entretien, police d'assurance, accident, kilométrage, etc. Par ailleurs, les données introduites dans la CP ne peuvent être ni supprimées ni modifiées, ce qui fait de la CP une source d'informations fiable sur le véhicule. Seules les organisations autorisées peuvent délivrer des licences électroniques pour les véhicules. Il s'agit, par exemple, des fabricants de voitures neuves, ainsi que des autorités douanières et des organismes de certification. Par exemple, une voiture neuve fabriquée en Russie est délivrée par le constructeur lui-même, tandis qu'une voiture importée de l'étranger est délivrée par les douanes ou par un organisme délivrant des OTC ou des SBCTS. Les propriétaires qui vendent ou achètent une voiture ne sont pas les seuls à pouvoir apporter des modifications au système EPTS existant. Par exemple, les informations sur le gage d'une voiture prêtée sont introduites dans le TPLS par la banque prêteuse, et seule la banque prêteuse peut introduire des données sur la levée du gage. Les assureurs, les opérateurs d'inspection et les centres de service, par exemple, peuvent également entrer leurs informations. Le certificat électronique d'immatriculation comporte 2 niveaux d'accès, seul le propriétaire de la voiture peut obtenir les données complètes, tandis que les autres personnes qui souhaitent vérifier les données relatives à la voiture peuvent obtenir un extrait du certificat électronique d'immatriculation. Dans les deux cas, l'enregistrement sur le portail du système de passeport électronique, EPS, est nécessaire pour consulter les données de l'EPTS. Les règles détaillées d'enregistrement peuvent être consultées sur le portail et nous nous contenterons ici de préciser qu'il faut soit une signature électronique renforcée, soit un compte confirme sur le portail Gosus Lugi. Le propriétaire peut recevoir un relève contenant toutes les données relatives à la voiture. Des instructions complètes sur la manière d'obtenir l'extrait sont également disponibles sur le portail Gosus Lugi. Portail l'extrait est gratuit pour le propriétaire. Toutefois, si les données ne sont pas trouvées dans l'armoire personnelle lors de la recherche du numéro VIN ou EPTS, cela signifie que le propriétaire n'a pas été enregistré dans le PTS après l'achat de la voiture. L'obtention d'une déclaration pour une personne non autorisée souhaitant contrôler le véhicule est décrite dans les instructions après. Vous êtes enregistré sur le portail BOT, vous pouvez demander un extrait à partir du numéro d'identification du véhicule et du numéro d'identification du véhicule. Mais avant de demander un extrait, vous devez compléter votre solde dans le système, un extrait de véhicule pour une personne qui n'en est pas le propriétaire coûte 250 roubles. Les données relatives à la voiture seront présentées sous une forme limitée, bien que les principaux paramètres de la vérification
tels que le statut de l'EPTS, la présence de privilèges, de restrictions et d'autres problèmes spécifiés dans l'EPTS, soient bien sûr reflétés dans l'extrait. Les STP papier restent valables et pleinement fonctionnels, au même titre que les passeports électroniques, de sorte qu'il n'est pas obligatoire de remplacer un passeport papier par un passeport électronique. Et même si le point papier a été endommagé ou perdu, ou s'il n'y a plus assez de place pour inscrire de nouveaux propriétaires, il est toujours possible d'obtenir un duplicata papier auprès de la police de la circulation. Les STM en papier ne seront plus délivrés pour les voitures neuves ou importées à partir de novembre 2020, mais les voitures déjà immatriculées qui disposaient à l'origine d'un STM en papier ne sont pas soumises à cette restriction. L'obtention d'un EPTS au lieu d'un VTS papier est une procédure volontaire. Le propriétaire d'une voiture a le droit de remplacer le STP papier par un STP électronique à sa guise. Pour ce faire, il doit s'adresser à l'un des organismes habilités à délivrer des STP électroniques. La liste de ces organismes figure, par exemple, dans le document sur le site du ministère de l'Industrie et du Commerce. Pour obtenir un permis de conduire électronique, un permis de conduire papier et la carte d'identité du propriétaire seront nécessaires. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la demande soit traitée, le STP électronique est délivré immédiatement, le jour même de la demande. Les frais de délivrance d'un permis électronique s'élèvent à 600 roubles. Nous avons pris connaissance des avantages du point électronique, illimité, grande quantité d'informations sur la voiture, fiabilité du stockage des données. Cependant, le CTP électronique présente des inconvénients. Le premier groupe d'inconvénients comprend les risques liés au système numérique lui-même. Il s'agit, par exemple, de la possibilité de défaillances techniques mineures du service en ligne, à cause desquelles vous ne pouvez pas obtenir les données au bon moment, ainsi que de la nécessité d'avoir nécessairement accès à l'Internet pour obtenir les données. On peut également s'inquiéter des attaques de pirates informatiques, de l'interception de données électroniques et d'autres problèmes d'accès non autorisé aux données d'autrui. Le deuxième groupe d'inconvénients n'est pas imaginaire, mais bien réel et pratique. Il s'agit tout d'abord de l'impossibilité de vérifier complètement la voiture avant de l'acheter. Si vous regardez un exemple d'extrait de l'EPTS, vous verrez que, après avoir payé 250 roubles, le client ne reçoit pas de données sur le propriétaire réel de la voiture ou sur le nombre de propriétaires en général. Il est donc impossible de savoir si c'est le propriétaire ou quelqu'un d'autre qui vend la voiture. Deuxièmement, la saisie des données relatives au propriétaire dans le système EPTS est une action volontaire. En d'autres termes, si le nouveau propriétaire de la voiture après l'achat ne souhaite pas s'enregistrer dans le système EPTS, il en a le droit en vertu de la loi sur les données à caractère personnel. Ainsi, la voiture peut être revendue autant de fois que vous le souhaitez sans marque de vente. Et seul le propriétaire actuel de la voiture peut entamer la procédure de modification des données du propriétaire. En d'autres termes, si le prochain nouveau propriétaire souhaite s'inscrire dans le système EPTS, il devra trouver quelqu'un qui est inscrit en tant que propriétaire actuel. Toutefois, si vous achetez une voiture à quelqu'un qui est inscrit dans le système EPTS en tant que propriétaire actuel, cette personne n'a pas le droit de refuser d'inscrire les données relatives au changement de propriétaire dans le système EPTS. De nombreux acheteurs de voitures neuves, par exemple, ont dû faire face aux vicissitudes des modifications, volontaires coercitives, des données du propriétaire. Après l'achat, ils ont quitté la salle d'exposition, et souvent déjà avec des plaques d'immatriculation et l'assurance, mais en essayant d'obtenir des données de l'EPTS dans l'armoire personnelle de l'EPA, ils ont découvert qu'il n'y était pas en registre. Il faut savoir que, selon la loi, l'EPTS ne confirme pas la propriété de la voiture et son enregistrement auprès du service national d'inspection automobile, la propriété est confirmée par le contrat de vente et d'achat, tandis que l'enregistrement auprès du service national d'inspection automobile est confirmé par le certificat d'immatriculation du véhicule. En d'autres termes, l'EPTS est un document supplémentaire, et si le propriétaire actuel n'y est pas inscrit, il n'est pas menace. Toutefois, une personne qui achète une voiture munie d'un FTAE et qui souhaite l'inscrire en tant que propriétaire doit se rappeler qu'il est nécessaire de le faire immédiatement. En conclusion, le point numérique représente une avancée essentielle dans la gestion des informations et des services numériques. Sa nécessité découle de la volonté d'optimiser l'accès aux données tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. En comprenant son fonctionnement, nous pouvons mieux apprécier les bénéfices qu'il apporte, tant pour les entreprises que pour les particuliers.
En adoptant cette technologie, nous faisons un pas vers un avenir plus connecté et efficace. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations sur des sujets numériques.